à ta capacité, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous a menés en ce lieu, Père notre Dieu. C'est toi, Père notre Dieu, notre roi, qui a fait toutes choses, Seigneur, selon ta gloire, selon ta richesse, selon, Seigneur, ta puissance. C'est toi qui défends ton nom avec gloire. C'est toi qui dis et les choses sont, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, tu nous as été fidèle, Papa. Tu as réalisé ce que tu voulais et tu continues de le faire davantage, Père. Oh, Père, je te rends gloire. 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 Parce que tu es digne d'être honoré. Oh, la bouche que tu as bénie s'élève, Seigneur, pour t'acclamer, pour te proclamer. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons. Parce que nos sources ne tariront jamais. Parce que nos sources ne tariront jamais. Père, parce que tu es fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu puissant, Papa. Oh, Saint-Esprit, tu honores ton nom au travers de nos vies. Tu honores ton nom chaque jour, Seigneur. Oh, notre Dieu, notre roi. Personne ne peut effacer ton nom dans nos cœurs. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu compatissant. À chaque étape de notre vie, tu nous as consolés. Et tu nous as amenés, Seigneur, de gloire en gloire. Tu nous as transportés sur les ailes de ta puissance. Tu nous as protégés, Papa. Tu as été avec nous, Seigneur. Tu es celui qui réalise et qui fait toutes choses. Tu es celui-là, Seigneur, notre Dieu, qui nous a dévancés en ce lieu, Papa. Auprès de toi, Seigneur, nous avons eu la vie. Auprès de toi, Père, nous avons eu la consolation. Auprès de toi, nous avons eu le rétablissement. Auprès de toi, Père, tu nous as honorés. Tu nous as glorifiés. Oh Père, nous voulons t'élever. Oh Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Quand je vois d'où tu nous as tirés, comment tu nous as conduits, Père, c'est toi seul qui as le secret, Seigneur, de ta main. Tu as le secret, Seigneur, de ce que tu fais. Nous te bénissons. Parce que tu n'as pas laissé soin aux hommes de faire et de défaire, oh notre Dieu, les circonstances. Tu es le maître des temps et des circonstances. Et aussi longtemps que nous sommes sous tes ailes, Seigneur, nous ne serons jamais confus, Papa. Nous ne serons jamais humiliés. Nous ne serons jamais confus. Nous ne serons jamais humiliés. Parce que c'est toi qui nous as établis. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as oués, Seigneur. C'est toi, Père, qui nous a appelés tes enfants. C'est toi, Yahvé Jireh, qui nous a amenés des quatre coins de ce monde et de ce pays pour nous rassembler en ce lieu. Oui, Père. Nous ne serons jamais confus. Nous ne serons jamais confus. Nous ne serons jamais humiliés. Et nous marcherons toujours la tête haute. À cause de ton nom, Seigneur. C'est ton nom qui défend ton nom, Père. Parce que ton nom porte ta puissance. Ton nom, c'est ta puissance. Ton nom, Seigneur, notre Dieu. Ton nom est suffisant. Ton nom, Seigneur, est suffisant. Plus qu'aucun autre nom, Seigneur. Les rois ont un nom. Mais toi, tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu n'as pas un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom est unique. Ce nom est particulier. Ce nom est glorieux. Personne ne peut dompter ce nom. Oh, merci Père pour ta grâce. Merci Yahvé. Quand je suis près de tomber, Seigneur, de faiblir, tu es là. Je bénis ton nom, Papa. Tu es le Dieu qui est puissant. Tu es le Dieu qui est glorieux. Oh Saint-Esprit, tu es le Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le Dieu qui dit et les choses sont. Nous te bénissons pour la gloire de ton nom. Quel amour, Seigneur. Merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu puissant. Non, gardez ça.
Notre Dieu est un Dieu puissant. Il est glorieux. Sa parole est éternelle. Elle ne varie jamais. Alléluia. Il est fidèle. Alléluia. Ce qui me plaît avec notre Dieu, c'est sa fidélité. Alléluia. C'est sa fidélité. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas, mais Dieu sait. Ce que je sais, c'est que mon Dieu est fidèle. Oh, imagine s'il n'était pas fidèle. Si Jésus n'était pas fidèle, oh, ça allait être compliqué. Alléluia. Mais il est fidèle. Pardon, trouve-moi un passage. Celui qui a fait cette promesse. Alléluia. Je vais juste parler, ce matin, parler un peu. Frère, tu sais, Dieu, je bénis le Seigneur. Si je vais t'encourager ce matin, si tu es bête pour les hommes, réjouis-toi. Voilà. Garde ça. Si on a l'impression que tu n'es pas trop intelligent et que toi, tu es toujours en train de suivre ce Dieu, si aucune circonstance, aucune déception, si aucune circonstance n'arrive à te décourager, sois heureux. Oui, on va lire ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. C'est lui, Celui qui vous a appelé est fidèle. Oh my God. Celui qui vous a appelé est fidèle. Oui. Et c'est lui qui le fera. Et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle. Cela explique la raison de mon zèle pour lui, qui surpasse les circonstances, qui défie les avis. Frère, celui qui vous a appelé est fidèle. Et je pense que ce passage s'adresse plus aux appelés de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Je crois que Paul parlait aux chrétiens, ceux qui sont engagés dans la mission, pour leur dire, celui qui vous a engagé, celui qui vous a appelé, est comment? Fidèle. Est comment? Fidèle. Ce matin, je veux que vraiment, si tu n'es pas convaincu, je veux que vraiment, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je veux que tu sois convaincu.
Parce que vous savez, la parole de Dieu, il faut l'intégrer de sorte qu'elle te donne toi-même l'encouragement nécessaire. Je ne sais pas comment tu lis la Bible, mais moi je lis la Bible différemment de toi. Celui qui vous appelait comment? Fidèle. Est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle. Vous savez, quelqu'un qui est fidèle, il n'agit pas en fonction de celui qui est en face de lui. Il agit en fonction de son engagement. Alléluia. Quand on parle de fidélité, ce n'est pas parce que en face il y a quelqu'un qui est digne. C'est parce qu'en face, c'est parce qu'on est fidèle à notre engagement. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas souvent certaines alliances. Il y a des alliances, que ce soit le mariage, que ce soit même la vie chrétienne, que ce soit la chair, la prédication. Frère, je ne viens pas prêcher ici parce que je suis plus content que toi. Je viens prêcher parce que c'est un engagement. Je ne viens pas prêcher parce que je suis le plus aimé. On m'insulte plus que toi. Mais je viens prêcher parce que j'ai un engagement. Celui qui vous a appelé est fidèle. Dis avec moi, fidèle. Fidèle. Frère, c'est un son d'encouragement. C'est une parole qui encourage. Alors ce matin, je vais m'encourager. Si tu as besoin d'encouragement, gloire à Dieu, mais moi j'en ai besoin. Pas parce que je traverse une situation plus que compliquée. C'est vrai, mais parce que la vie chrétienne même nécessite un encouragement. Amen. Pas parce qu'elle est difficile. Alléluia. Celui qui vous a appelé est fidèle. La fidélité, quand tu vois quelqu'un qui est fidèle, ce n'est pas parce que la personne qui a signé l'alliance avec lui est digne de fidélité. Il est fidèle à son engagement. Dieu est fidèle à son engagement. Sinon, ce n'est pas parce que Dieu, en face de lui, il trouve des hommes et des femmes capables de tenir une promesse. Mais c'est parce que lui, ce qui est beau chez Dieu, ce qui est merveilleux chez Jésus, il est fidèle à son engagement. Il a dit un jour aux disciples, n'est-ce pas moi qui vous ai appelé? Cependant, parmi vous, il y a un démon. C'est une parole remplie de puissance. Il veut dire quoi? Il y a un démon, mais je ne le traite pas comme tel parce que je suis fidèle à moi-même. Je suis fidèle à mon appel. Quand je l'ai appelé, je me suis engagé. Voilà pourquoi le jour où Judas s'est perdu, il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, sauf le fils de perdition. Quelqu'un dit à moi, fidèle. Fidèle. Oh, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, qui est peut-être une bonne nouvelle pour moi, mais peut-être pas pour toi. Mais la bonne nouvelle, comme je sais qu'il est fidèle, je vois Dieu à un niveau où tu ne peux pas imaginer. Amen. Comme il est fidèle, je vois que ce lieu a changé tellement. Amen. Comme il est fidèle, il nous amène à une dimension surnaturelle. Amen. À une dimension de vie que l'homme ne peut comprendre. Amen. Et comme il est fidèle, il change notre situation. Amen. Comme il est fidèle. Amen. Alléluia. Celui qui vous a appelé est fidèle. Frère, tu peux faire un exercice dans ta tête pour essayer de comprendre s'il dit vrai ou faux. Enfin, moi, quand je regarde, le jour où Dieu m'a appelé
En tant que pasteur à ADS, a dit le jour où Dieu a donné la vision d'ADS, j'étais dans 2 chambres salon. Mes fidèles, ils étaient 5. Mon épouse, Jacqueline, José, Cédric, maman et moi. C'est ça, non? Ça fait 5, non? Ouais. C'est 6? Jacqueline, José, Cédric, maman et moi. Ça fait 5. On était 5. Et au fur et à mesure, la fidélité de Dieu nous a conduits. Frère, sa fidélité n'a rien à voir avec le temps calculatrice qui est dans ta tête. Sa fidélité est sa fidélité. Dis-moi, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Alors Jésus est fidèle. Regardez un peu. Il prend ses disciples qu'il a soutenus pendant des années. Et ce jour, il leur annonce une nouvelle, mais qui n'est pas gaie. Il dit, cette nuit, on va m'arrêter. S'il vous plaît, mon âme est attristée. Accompagnez-moi dans la prière. 1 heure. Quelqu'un dit 1 heure. Quelqu'un dit 1 heure. Il dit, priez pour moi pendant 1 heure. Il s'est éloigné pour prier. Il revient, il dort. Jésus est fidèle. Il dort. Oui, mais Pierre, c'est lui qui a choisi Pierre. En tant que chef de l'église, vous n'avez pas pu tenir pendant 1 heure. Il pouvait dire c'est un mauvais casting. On dirait que je me suis trompé là. Il leur a encore dit, bon, priez. Pour les encourager, il dit priez. Pour ne pas que vous tombiez dans la tentation. Là, il a changé de raison. Il s'éloigne, il prie, il revient encore, il dort. Il leur dit encore prier. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il va, il revient encore, il dort. Comme il a fini son temps de prière, il dit bon, allons ailleurs. Celui qui me livre arrive. Je me demande, quand Judas était en train de l'embrasser, pour que Judas l'embrasse, il a fallu que l'écran de Jésus soit le même. Oh Jésus. Il fallait que l'écran de Jésus soit le même du début jusque là. Si son écran était bizarre, Judas allait freiner. C'était le même écran. Et c'est le signe qu'il avait donné au souverain sacrificateur, à tous ces chefs religieux. Celui que je vais embrasser. Oh, que les hypocrites aiment embrasser. Les hypocrites aiment les gestes tellement élégants que ça trahit leur cœur. Les hypocrites peuvent aimer ton argent et ne pas t'aimer. Judas, comment? Pourtant, il avait prévenu. Il dit, celui qui met la main dans le repas, c'est celui-là qui va me livrer. Et la rencontre de sa main était avec celle de Judas. Mais malgré cela, il n'a pas freiné. Il est fidèle. Il arrive, le gars lui fait un atout. En connaissant de cause, ce atout voulait dire
C'est lui, crucifiez-le. Jésus savait ce que cela signifiait. Mais quand même, il a gardé son écran. Il a gardé sa dignité. Il a gardé sa noblesse. Alléluia. Et il lui a dit, et curieusement, lui, il n'est pas même chose que Judas. Il n'est pas hypocrite. Ce n'est pas un baiser que tu trahis ton maître. Il lui a dit ça. Il dit, Judas, ce n'est pas un baiser que tu trahis ton maître. Ce qui s'est passé là, c'était le monde. La scène du monde. C'était là. Voilà pourquoi Jésus a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'était le monde. Frère, si tu crois naïvement que ce monde est digne de confiance, tu es malheureux. C'est pour ça aie peur d'un inconverti. Alléluia. Jeune fille, tu sautes. Avant de te marier, porte les lunettes de la conversion. Sinon, l'inconverti, il te ferait un baiser. Et après le baiser, tu peux te retrouver à l'enfer. Jeune homme, avant de t'engager, il faut bien regarder. D'abord, si toi-même tu es converti. Je vais parler de la fidélité de Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle. Ça commence par là. Est fidèle. Et c'est lui, dis-moi, c'est lui qui le fera. Non, version Martin Bible. Oui. Celui qui vous appelle est fidèle. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est pourquoi il fera ces choses. C'est pourquoi il fera ces choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, c'est pourquoi nous sautons souvent. Ce n'est pas la résultante de notre effort. C'est le résultat de l'action de Jésus guidé par sa fidélité. Si nous travaillons aujourd'hui, il est fidèle. Si nous adorons, c'est lui qui adore le Père en nous. Parce qu'il est fidèle. Si nous prêchons, c'est lui qui prêche en nous. Parce qu'il est fidèle. Frère, je sais que ce matin, c'est lui qui vous parle. Parce que moi, dans ces derniers jours, je suis affligé comme jamais. Parce que je suis en deuil. J'ai perdu quelqu'un de cher. Et quelqu'un d'unique. Mais il est fidèle. Et c'est lui qui le fait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ces grandes choses en nous, c'est lui qui les fait. Alors à quoi ça sert cette information? Ça sert à nous consoler, à nous réconforter. Pour dire, même si tu penses que tu es au fond du gouffre, celui qui t'a appelé en tant que chrétien, il est fidèle. Il tient ta vie. Il tient ma vie. Il est fidèle. Il tient ta vie. Il tient ma vie. C'est pourquoi chaque instant de joie, ne le boude pas. Sois heureux. Parce que celui qui nous tient est fidèle. Il nous donne chaque occasion pour exprimer notre grande joie. C'est lui qui le fera.
Alors, il dit celui qui vous a appelé. Je vais commencer d'abord par l'appel. L'appel en tant que chrétien. Comment on devient chrétien? Frère, on devient chrétien par appel. Jésus a dit quoi? Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. C'est pour ça que quand tu es chrétien, que tu ne te réjouis pas du fait que tu es chrétien, il y a un problème. Je vais te poser la question, qu'est-ce qui te réjouit vraiment? Si le fait d'être chrétien ne te réjouit pas, frère, il y a un problème. Il faut revoir ta conversion. Oh, c'est tellement doux d'avoir ce livre. C'est tellement doux d'être appelé fils de Dieu. C'est tellement intéressant et glorieux d'être appelé enfant de Dieu. C'est tellement puissant d'être appelé fils de Dieu. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Il dit encore, nul ne connaît le Père, sinon le Fils. Ou bien celui à qui nul ne connaît si le Fils, si ce n'est le Père. Sinon celui à qui le Père veut bien le révéler. Si une fois tu as eu la révélation du Fils, ça veut dire que c'est le Père. Il a dit ça à Pierre. Il dit, Pierre, tu es heureux. Parce que ce que tu viens de dire, c'est le Père qui te l'a révélé. Ça veut dire la révélation que le Père nous donne n'est pas quelque chose de commun. Souvent, il y a des décisions qui bouillonnent en toi, des paroles qui bouillonnent en toi que tu as envie de dire. Tu as l'impression qu'ils ne vont pas trop apprécier. Parce que c'est une révélation. Ça vient du Père, frère, parle. Alléluia. Je vais dire, c'est une grâce d'être appelé. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Alors ce matin, si tu es là, que tu es chrétien, ça veut dire le Père t'a attiré comme un aimant. Pour que tu puisses accepter le Seigneur. Alléluia. C'est le Père qui t'a attiré. Mais pourquoi il t'a attiré? Parce qu'il t'a connu d'avance. Frère, la chrétienté, ce n'est pas rien. Romains 8. C'est le Père qui nous a attirés. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai dit, et c'est Paul qui parle toujours. Il dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera, n'est-ce pas? Ici, il dit quoi? Romains 8, 28. Romains 8, verset 28. Oui. Romains 8, 28, 28, 2, 8. Nous savons. Attends un peu. Romains 8, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 2, 8. Romains 8, verset 28. Vous y êtes? Alléluia. Non, en fait, ils me suivent. Soyez bénis. Je sais que vous suivez. Est-ce qu'il prouve que vous suivez? Amen. Oui, maintenant, continuez de me suivre, mes enfants. Continuez de me suivre. Continuez de me suivre. Je suis heureux de savoir que vous me suivez. Romains 8, 28. Romains 8, verset 28. Oui. Nous savons. Nous savons. Du reste. Du reste. Que toute chose. Que toute chose. Concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son plan. Ça veut dire, en d'autres termes, on ne force pas d'aimer Dieu. Oh.
bien le verset. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as l'impression que les choses vont concourir à ton bien, tu vas t'efforcer d'aimer Dieu. Paul dit, c'est parce que j'ai dit, ceux qui aiment Dieu là, c'est une race spéciale. Pourquoi? Parce que ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui sont appelés. Dis avec moi, appelés. Selon son dessein. Donc dès qu'il t'appelle, le Père t'attire. C'est un manqué en toi des radiations qui te poussent à aimer Dieu. Hey. Nous savons du reste que toutes choses concourent. Donc ceux qui sont appelés, je vais résumer pour que vous compreniez. Paul veut dire quoi? Ceux qui sont appelés, ceux qui sont donc connus par le Père et attirés par le Père, il a fait en sorte que toutes les circonstances concourent à son bien. Oui? Nous savons que pour ceux qui aiment Dieu, ceux qu'il a choisi et appelé, Dieu se sert de tout pour leur bien. Bien. Tu sais, je ne veux pas insister sur Dieu se sert de tout pour leur bien. Parce que c'est ce que les chrétiens ont compris. Et puis, tu vois, ils ont parlé que c'est une phrase en l'air. Ici, ce n'est pas toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu qui est important. Tu dis aussi. Frère, c'est dans ça que tous ceux qui vont à l'église se sont confiés, puis rien ne se passe dans leur vie. Parce qu'ils ont confondu être appelés et aller à l'église. Makabrasokata. Librasota-brayande. Oh, celui qui m'a appelé est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il dit quoi? Toute chose concourt, ce n'est pas une parole de consolation. Pour dire aux chrétiens, ça va aller. Non. C'est une parole de fête. Il est en train de dire aux chrétiens, normalement, aucune circonstance sur la terre ne peut porter atteinte à un fils de Dieu. C'est ce qu'il dit en fait. Oh. Je ne sais pas si tu as compris. Tu as compris? Bien. Mais c'est ça. Puisque tu as été appelé, je vais expliquer ça terre à terre. C'est parce que tu as été appelé que tu aimes Dieu. Dis aussi. Sinon, ce n'est pas parce que tu as décidé d'aimer Dieu. On ne décide pas d'aimer Dieu. C'est Dieu qui met dans ton cœur son amour parce qu'il t'a choisi. Oh. Tu sais, c'est une alliance, c'est un amour qui a été déjà préparé. C'est pas fait de dire, je l'ai vu, mon cœur fait cuiscuit. C'est pas ça. Lui, il sait ce qu'il a mis dans ton cœur. Quand le temps arrive, il t'attire maintenant. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. C'est à cause de ça que tu aimes Dieu, frère. C'est parce que tu as été appelé. Sinon, quand on regarde tes circonstances, tu ne peux pas aimer Dieu. Mais tu aimes Dieu quand même. Celui qui aime Dieu, il n'y a pas raison. Tu vas dire, mais mon frère, pourquoi tu vas toi à l'église même? Allons au golf. On joue un peu de golf. Tu ne sais pas pourquoi. Toi, tu t'en vas à l'église. Alléluia. Tu sais, les gens ont l'argent. Toi, ils vont se réjouir au terrain de golf dimanche ou bien aux salles de billard dimanche. Toi, tu t'en vas à l'église. Parce que le samedi, ils ont dansé. Ils sont fatigués. Tu sais, étant donné, je me suis adonné un peu à des exercices. J'ai dit, j'allais faire sport. Mais, j'ai dit, mais ça, c'est de la torture. Je préfère jeûner. Parce que le verset dit, l'activité physique sert à peu de choses. Mais la piété sert à tout. Quand j'ai commencé à jeûner,
Ah, mais c'est pas fini. C'est pas fini. On est d'aller me torturer. Mon frère. Quand je jeûne, ça fait vous. Je jeûne, ça fait vous. Je jeûne, je perds 10 kilos. Je jeûne, je perds 10 kilos. Ah! J'arrive, on me dit non. Vieux père, prends courage. Je dis, mes nerfs sont vieux, mon petit. Tu penses que moi, j'ai venu faire plaquer de chocolat ici? Tu veux me tuer ou bien? Il faut laisser pour toi la même jeûner. C'est mieux. Mon esprit est rafraîchi, mon corps est rajeuni. C'est pour ça que tu es ici. Sinon, aujourd'hui, ce qui se passe en ville, c'est beaucoup. Ah, ceux qui vont dans la salle d'espoir, ils savent. Il y en a même un fichu sur l'express à côté de toi, ils viennent. Ma soeur, avec tout ce Christ que tu as apporté là, nous on ne voit pas ça. Nous on ne voit pas ça. C'est une espèce bizarre qui est là, qui est en train de courir. Nous-mêmes là, on couche, on ne te voit pas. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous réexplique. Ça veut dire quoi? De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu qu'ils sont appelés. C'est parce qu'ils sont appelés qu'ils aiment Dieu. Tu comprends maintenant ton amour pour Dieu là d'où ça vient? C'est parce que justement tu es appelé. Voilà pourquoi ça marche. Verset suivant. Car ce qu'il a connu d'avance. Ce qu'il a connu d'avance. Regardez, il dit ce qu'il a appelé là. Ça veut dire ce qu'il a appelé, il les a connus d'avance. Il les a connus d'avance. Eh Dieu, je suis connu d'avance. Oh, je suis connu d'avance. Avant la fondation du monde, Dieu me connaissait. Ce qu'il a connu d'avance, oui. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce qu'il a appelé, nous qu'il a appelé, nous qui avons été appelés, on n'a pas été appelés pour être laissés pour compte par hasard. On a été appelés, non seulement appelés, quand il nous a appelés, il a mis dans nos cœurs son amour. Ensuite, il nous a prédestinés à ressembler à Jésus-Christ. Là maintenant, il y a un sujet de prière important pour nous. Tu sais, on ne prie pas pour imaginer des choses. On prie parce que le Père a une prédestinée. Il nous a déjà préparé à être ça. Donc je prie pour que toutes mes cellules, ma tête, mes cheveux ressemblent à Jésus. Amen. Alléluia. À l'image de son Fils. Image. Image veut dire ressemblance parfaite. Dans quel but? Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Pour que le Fils soit le premier-né dans plusieurs frères. Donc il nous a prédestinés à ressembler à Jésus. Dans sa famille, nous tous on se ressemble. Nous tous, on se ressemble. C'est pourquoi Pierre a voulu nier. On dit, mon frère, toi, mais quand tu regardes là, tu ressembles très au monsieur là. Pardon. Il faut dire oui, on va pas te tuer. Il dit, non, je ne le connais pas. Il a juré. On dit, toi-même, tu es sa photocopie crachée. Alléluia. Il est fidèle. Celui qui nous a appelés. Alors voilà comment il nous a appelés. Nous avons été prédestinés.
choisi avant la fondation du monde. Jérémie pensait que sa vie était une affaire de billard où ça peut arriver de temps en temps. Il dit, vraiment, ce que tu as dit là, c'est vrai, mais moi, vraiment, je ne peux pas. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que avant que tu ne sois une masse de sang dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète. En fait, c'est des informations capitales qui nous permettent d'aller vite. Tu sais, moi, j'aime les gens quand ils aiment dire non, c'est vrai, Dieu m'a appelé, mais moi, vraiment, mon frère, Dieu ne t'a pas appelé. Donc, si Dieu t'a appelé, son amour bouillonne en toi. Avant que tu ne sois une masse de sang dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'on doit être fier. Parce que ce n'est pas une affaire par hasard. Tu peux être venu à l'église pour une raison. Mais la raison fondamentale, c'est parce que tu as été attiré. Sinon, les marabouts n'ont pas, il n'y a pas de date de péremption pour les marabouts. Chaque année, ils se bonifient. Sinon, ton problème là, ça ne peut pas t'envoyer à l'église. Normalement, ça devait t'envoyer chez les marabouts. Ce qui t'envoie ici, c'est parce que tu as appelé. Sinon, si c'est à cause de problème, oh, on solutionne ça vite avec les morts prématurés aussi. Sinon, il y a Zamou. Je donne 2 millions, on dit qu'il faut finir ça en 4 jours. Tu n'achètes pas un bien durable. Ils font travailler. Si ça ne finit pas, tu es mort. On t'a donné ou bien on ne t'a pas donné? On t'a donné. Sinon, ils font. Quand Moïse a jeté son bâton est devenu serpent. Les magiciens de Pharaon aussi ont fait de même. Mais là, ça peut être petit, c'est tout. Alléluia. Sinon, ce qui t'a conduit ici, c'est parce que tu es appelé. Amen. Tu as été attiré par Dieu. Sinon, toi-même, tu sais, je sais. Que si je parle de ça, l'assemblée ne sera pas tranquille. C'est à cause qu'on ne parle pas de ça. Sinon, tu sais, je sais. Pour chanter comme les autres. Toi-même, tu sais que moi, je sais. Tu comprends un peu, non? Alléluia. Tu as été appelé, frère. Tu as été choisi par Dieu. C'est pour ça qu'être chrétien, ce n'est pas n'importe quoi, frère. Être chrétien, choisi. Maintenant, comment il a fait pour mettre son amour là dans notre cœur? Alléluia. Alléluia. Il a trouvé le verset là, mais avançons d'abord. Donc tu es appelé. Appelé avant la fondation du monde. Et c'est pour ça qu'il a mis son esprit en toi. Il dit quoi? L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alléluia. Tel le Père aime, c'est comme ça aussi on aime. C'est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alléluia. On a bien dit l'amour de Dieu. Hein? On n'a pas dit l'amour des hommes là, c'est intéressé. Alléluia. On dit l'amour de Dieu. Donc tu as été appelé avant la fondation du monde, tu as été choisi. Alléluia. Non, on peut passer, ce n'est pas grave. Tu as été choisi.
Oui, c'est dans Romains 5, mais ce n'est pas grave. Amen. On n'a pas lu, mais arrivé là-bas, il faut Romains 5, 5, c'est ça. C'est ça, non? Voilà. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Donc, ce qui doit nous réjouir, ce n'est pas tant les réalisations c'est Dieu qui les réalise. Mais l'important, c'est le fait d'être appelé. Alléluia. C'est le fait d'être appelé. Alléluia. C'est le fait d'être appelé. Je vais vous expliquer ça bien. Acte 10. Chrétien. On va lire le verset 1 d'abord. Acte 10. Acte 10, verset 1. Acte 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier dans la cohorte dite italienne. Centenier, chef de 100 militaires dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il faisait beaucoup de dons au peuple. Et priait Dieu continuellement. Et il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour. Vers la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. Il vit clairement dans une vision. Ça veut dire que cet homme avait la vision. Il avait le don de vision. Lui, il avait vision. Il priait continuellement. Il était pieux. Et il avait vision. Mon frère, vision, tu cherches là. Corneille avait ça. Mais il y a un problème Corneille avait. On continue. Il vit clairement dans une vision, un ange de Dieu. Un ange de Dieu. Qui entra chez lui. Qui entra chez lui. Donc il avait la visitation aussi des anges. Oui. Et qui lui dit. Corneille. Corneille. Les regards fixés sur lui. Et saisi d'effroi. Il répondit. Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit. Tes prières. Et tes aumônes devant Dieu. Sont montées devant Dieu. Oui. Et il s'en est souvenu. Il n'a pas dit il t'a exaucé. Il s'en est souvenu. Il a élaboré un mémorial. Il a mis un monument devant Dieu qui dit les sujets de prière et ses aumônes sont devant Dieu. Il s'en est souvenu. Normalement, on devait dire quoi? Tu as été exaucé. Mais il s'en est souvenu. Je ne veux pas prier pour que Dieu se souvienne. Je veux prier pour qu'il m'exauce. Ceux dont on se souvient souvent, ils sont au cimetière et puis on met une médaille sur leur cercueil. On met un mémorial Thomas Sankara. Il est déjà mort, mon frère. On met un mémorial, on se souvient de toi. Il s'est souvenu. Il s'est souvenu de toi. Même pas de toi. Hein. Il dit de tes aumônes et de tes prières. Est-ce que vous voyez un peu? Frère, quand on lit l'encal bien lié, il ne s'est pas souvenu de Corneille. Il s'est souvenu. Mais c'est à qui ces prières? On dit c'est pour Corneille. Hein? Bon, appelez-le. Bon, il faut aller le voir. Il faut lui dire, ça est devant moi. C'est ce que ça veut dire. Dieu a posé la question aux gens. C'est pour qui ce monument de prière là? On dit c'est pour Corneille. Il fait aumône, hein? Ouais, il aide le peuple. Ouais, il est pieux. Comme Job. Bon, allez, il lui dit, je me suis souvenu de lui. Mais maintenant, portez-lui aussi une autre commission. Regardez la commission. Envoie maintenant
des hommes à Joppé. Des hommes à Joppé. Et fait venir Simon. Et fait venir ici Simon. Surnommé Pierre. Surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon. Il est logé chez un certain Simon. Corroyeur. Dont la maison est près de la mer. Dont la maison est près de la mer. Regardez un peu Corneille. Comment Dieu lui donne les révélations avec les détails précis. Mais malgré tout ça, ça ne suffit pas. C'est pourquoi tu dois te réjouir du fait que tu es chrétien. Frère, ce n'est pas les dons et les révélations qui sont d'abord importants. Regardez Corneille, comment Dieu lui parle, comment l'ange lui décrit. Si tu es trop assoiffé de ces choses, tu risques d'aller laver ton visage quelque part là-bas, dans la sous-région. Ce qu'on sait, c'est que nous, on a la certitude qu'après avoir donné la position des frigos des gens, tu as fini fou. On sait ça. Parce qu'il y en a qui ne mesurent pas trop leur ambition spirituelle. Ils veulent tellement ressembler à des prophètes des dernières générations. Ils veulent être des voyants. Mon frère, sois voyant. Mais ce que tu ne maîtrises pas, c'est que tu vas tout voir. Il y a des choses que Dieu n'a pas permis aux hommes de voir. Tu les verras. Il a guéri cet homme. Il lui a dit, comment tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Il dit, envoie ta tête ici. Bah! Tu vois comment il dit, je les vois distinguer. Il dit, voilà, toi, vois comme ça. Les ministères des derniers temps, ils sont en train de tuer l'église. C'est la voyance, frère. Faites attention. À force d'être tellement ambitieux, tu veux qu'on parle de toi comme prophète. Tu veux tellement qu'on parle de toi que tu es obligé d'aller chercher quelque chose quelque part pour que toi tu vois. Tu veux voir? Corneille voyait. Mais là, pour connaître, c'est Dieu qui lui a montré. Mais là, on va te donner quelque chose qui va t'ouvrir les yeux, même sur les caleçons des gens. Mais frère, tu ne vas plus dormir, tu vas tout voir. La nuit, tu vas voir les démons s'envoler. La nuit, tu vas voir les esprits de mort visiter, tu vas les voir. Et à un moment donné, ta mémoire, ton cerveau, pour la plus trop supporter, tu es devenu fou. Ce n'est pas tous les fous d'Abidjan qui sont drogués. D'autres ont essayé de voir ce que Dieu ne leur a pas permis de voir. Sans limite. Là où Dieu a déposé sa limite, mon frère, si tu ne vois pas Christ dans la Bible, tu vas voir tel que ces gens voient. Dieu a dit à Paul, je t'ai appelé et tu as été destiné à voir qui? Le juste, à entendre les paroles de sa bouche et à connaître sa volonté. Voilà le prophète. Alors si tu veux tout voir ce qui se passe chez les gens, la position de leur frigo, la position de leur maison, en quelle année, frère, il va arriver un moment où tu vas tout voir. Si la parole de Dieu ne t'a pas fait voir, si c'est un talisman qui t'a fait voir, tu verras tout. Et je t'assure, vous savez ceux qui font ça? C'est des gens qui croient que la gloire est le résultat d'être soudé. Frère, si tu veux avoir l'argent, travaille. Sois brillant à l'école. Comme l'homme de Dieu l'a dit, ajoute une valeur à ton diplôme. Mais si tu veux tout voir, tu verras tout. Et nous aussi, on te verra coucher dans un cercueil avant le temps. Et on dira vraiment, le prophète est mort. En réalité, ce n'était pas le prophète, c'était un voyant. On continue? C'est pour vous avertir. Pour ne pas que vous soyez impressionnés, frère, par les dérives des derniers temps. Où la parole de Dieu n'est plus trop suffisante. D'autres même disent, oui, c'est vrai, on a la parole, on n'a pas, mais on fait quoi? On fait quoi comment? Si cette parole n'est pas suffisante pour opérer les miracles, pour délivrer les gens du péché, alors frère, je n'ai pas besoin de voir dans ta vie ce qui se passe. Qu'est-ce que ça te fait si on te dit que ton père s'appelait Kofi? Ça change quoi dans ton péché? Ça change rien, frère. Or, la parole de Dieu peut te dire, tu es paresseux, paresseux. Proverbe 6, paresseux, lève-toi, paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Paresseux. Les gens n'ont jamais vu
tes défauts, il voit toujours tes ennemis. Et les maris des gens, tu cherches. On fait quoi? On fait quoi? Et les gens que tu insultes, tu as un enfant, tu insultes des vieilles personnes. On fait quoi? On fait quoi? Tu bois tellement la liqueur de l'orgueil que tu sens mauvais. On fait quoi? Frère, ce n'est pas tes ennemis qui sont la cause. Regarde ton caractère. Avant la gloire, quand le caractère n'est pas travaillé, il te conduit à la mort. Je t'assure, quand moi Dieu m'a appelé, il y avait des gens qui avaient été appelés. Au dit de d'autres pas, c'est non. C'est quoi ton secret? Je n'ai pas de secret. Je suis vrai, c'est tout. Je n'ai pas de secret. Mon frère, je n'ai pas de ministère. Si la parole de Dieu ne suffit plus, ce n'est pas la peine. Comment secret? What is that? Secret. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, frère. Mais je sais que ça peut sauver quelqu'un. Tu as tellement cherché solution qu'il faille que toi tu deviennes orgueilleux maintenant. Tu salues les gens qui ont le même âge que ta maman comme s'ils sont tes camarades. Il faut continuer. Continue seulement. Il ne faut pas t'arrêter. Continue. Et tu es là. Bonjour. Je disais hier à une de mes filles, j'ai dit, hey, sois excellente. Parce que dans ces temps, dans les derniers temps, frère, mon père m'a dit un jour, il dit, Michel, il y a 2 mots qui vont commencer à secouer l'église. Le premier mal par lequel le diable va secouer l'église, c'est les femmes. Les jeunes serviteurs de Dieu n'ont plus peur. Ils ont leur femme et puis ils ont une autre femme de ministère. Et ils sont acclamés dans la musique. Prions seulement. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Saint-Esprit sans changement de caractère, c'est de l'émotion. Ils sont là et disent, ça m'a fait du bien. Mais leur caractère n'a pas changé. Ils rentrent méchants, ils sortent méchants. Quand le Saint-Esprit touche la vie de quelqu'un, elle change, elle devient à l'image de Christ. Il dit le deuxième truc, c'est l'argent. Pas le succès, mais l'argent. L'argent qui n'est pas le résultat d'un succès, ça tue. C'est-à-dire quand ton caractère n'est pas modélé, que tu as beaucoup d'argent, mon frère, nous tous on saura. Sinon l'argent ne rend pas impoli. L'argent révèle ton caractère. Regardez un peu. Des jeunes gens qui deviennent fonctionnaires, qui deviennent impolis. Fonctionnaire, ton salaire, si c'est trop, c'est 800 000, mon frère. 800 000, moi, il y a des enfants ici, là. Ils multiplient ça par 10 et puis moins ça par jour. Toi, tu as 800 000 le mois. Et puis, on ne peut pas te parler. Fonctionnaire. Parce que tu as eu un examen qui a marché. On ne peut plus te parler. Il faut que tu ailles défier les autorités spirituelles. Parce que tu crois que tu es trop spirituel. Parce que tu as trouvé un père là. Il faut que toi, tu te fabriques aussi des enfants pour qu'on t'appelle aussi père. Ne t'arrête pas, continue. Tu verras tout. Corneille voyait. Regardez, on dit il priait continuellement. Maman, il priait. Il était pieux. Mais aussi, il avait don de vision. Il voyait. Là, il lui parlait, lui donnait les détails de la situation géographique de Pierre. Regardez bien. L'ange lui donne la situation géographique de Pierre. Allons-y maintenant. Verset 7. Verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Oui. Corneille appela 2 de ses serviteurs. Oui. Et un soldat pieux, Oui. dans ceux qui étaient attachés à sa personne. Masokata. Oui. Et après leur avoir tout raconté, Oui. il les envoya à Joppé. Il les envoya à Joppé. Regarde maintenant. Il les envoya à Joppé. Oui.
Le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville, ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit. Vers la 6e heure. Pour prier. Et il eut faim. Regardez, on dit qu'on ait prié continuellement. Pierre, lui, il prie à une heure précise. Vers la 6e heure, il est monté pour prier. Il eut faim. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, oui, il tomba en extase. Pierre tomba en extase. Corneille n'est pas tombé en extase. Lui, il a eu vision claire. Alléluia. Oh, mon Dieu est puissant. Sa parole est magnifique. Oui, on continue. Il tomba en extase. Et il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe. Regarde, nous, quand Dieu se révèle à nous, on a la conscience du ciel. Oh, Dieu se révèle à ses enfants. Il leur montre d'abord le ciel. Il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe. Oui. Attaché par les 4 coins. Oui. Qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes. Il se trouvait tous les quadrupèdes. Ces quadrupèdes, c'était l'image de tout le monde entier. On continue. Et les reptiles de la terre. Et les oiseaux du ciel. Et une voix lui a dit. Lève-toi. Pierre. Tue et mange. Mais Pierre a dit. Non, Seigneur. Je n'ai jamais mangé rien de tel. On connaît l'histoire. Je n'ai jamais mangé de souillé ni d'impur. Rien d'impur. Rien de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois. Oui. La voix se fit entendre. Encore. Oui. Ce que Dieu a déclaré pur. Ne le regarde pas comme souillé. On continue. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, oui, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de Parce que là, Dieu était en train de traiter avec l'héritage spirituel des Juifs. Pourtant, Dieu leur avait dit, vous allez aller après Jérusalem, dans la Judée, ensuite dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc lui, il ne se voit pas, lui, Pierre, parce que c'est un juif en train de rentrer chez un païen. Dieu lui révèle sa pensée. Mais Dieu révèle à Corneille, malgré toute ta spiritualité, Corneille, tu n'es pas sauvé. C'est pourquoi je vous dis l'important d'être chrétien. Frère, quand tu es chrétien, là, est-ce que tu sais c'est quoi? Corneille, il voyait vision. Corneille, là, il lui a parlé. Mais il avait un besoin. On continue. Tandis que Pierre ne savait lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Oui. Voici les hommes envoyés par Corneille. Oui. S'étant mis en quête de la maison de Simon. Oui. Se présentaient à la porte. Oui. Et demandaient à haute voix. Oui. Si c'était là que logeait Simon. Oui. Surnommé Pierre. Va devant. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit. Voici 3 hommes te demandent. Le Saint-Esprit a commencé à parler. Regardez, Corneille qui lui a parlé. Le Saint-Esprit lui a pas parlé. Lui, il a eu vision. C'est les gens qui lui ont parlé. Tout comme le jeune prophète qui a rencontré le vieux prophète. Le jeune prophète, Dieu lui a parlé. Le vieux prophète, il a dit au jeune prophète, un ange m'a dit. Mon frère, qui te parle? Le Saint-Esprit ou bien un ange? Au point qu'aujourd'hui, on est obligé de prêcher, de donner les noms des anges. Et moi, je crois 2 noms seulement, Gabriel et Michael. Bon, les autres que tu connais là, moi, je ne sais pas où tu es allé prendre. Ce sur quoi la Bible c'était, il ne faut pas aller chercher ça, mon frère. Sinon, ils ont tous des noms. Mais Dieu a révélé le nom de 2 dans la Bible, à ma souvenance. Ou bien, il y a un 3e, tu connais? Moi, je connais Gabriel et Michael. Qui connaît un 3e? Il n'y a pas un Augustin là-bas? Ou bien
Alléluia. Hein? Ah, c'est les deux là, moi je connais. Gabriel. Et ce que je connais, on a cité aussi les catégories. Les chérubins, les séraphins. Et puis les archanges. N'est-ce pas? Bon, maintenant, à part toute cette connaissance-là, c'est quelques petits facteurs que Dieu nous a donnés là. Bon, moi, je ne connais pas les noms des autres anges. Maintenant, toi, monsieur le prophète, où toi, tu es allé prendre ta révélation, où tu connais les noms des anges là? Frère, bon, il faut les garder. C'est trop fort pour ma mémoire. On continue? Lève-toi. Lève-toi. Descends. Descends. Et pars avec eux sans hésiter. Oui. Car c'est moi qui les ai envoyés. Oui. On va aller devant. Ok, verset. Bon, je vais jusqu'au verset. Il est rentré chez Corneille. Verset 25. Corneille lui a demandé les nouvelles. Il a expliqué tout. Pourquoi il est venu, n'est-ce pas? On va sauter tout ça. Il a même dit, c'est pourquoi je n'ai pas hésité de venir. Parce que vraiment, Dieu m'a appris à ne regarder personne comme impur. C'est pas ça qui est l'important. L'important, c'est Corneille. Allons-y. Verset 31. Verset 31. Corneille. Oui. Ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Non, laisse ça. Il est en train de relater. Tu vois là, dans le narratif de Corneille, il a dit quelque chose que Dieu n'a pas dit. Hein. La Bible dit Dieu s'est souvenu, il dit ta prière a été exaucée. Vous voyez? Okay, verset 34. C'est pour ça qu'il faut être témoin des choses. Quand on te raconte souvent des histoires, là, il y a des choses qu'on a ajoutées. Toi, tu es là, tu veux faire un palabre qui ne te concerne même pas. On a ajouté des choses. Ici, on n'a pas dit derrière là-bas. Là, il n'a pas dit que tes prières te exaucées. On dit Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Point. C'était juste un mémorial. Un souvenir. Ici, maintenant, Corneille lui-même, il parle maintenant. Le prophète visionnaire va venir ajouter ce que Dieu n'a pas dit. Non, tes prières ont été exaucées. Et il s'est souvenu de tes aumônes. Alléluia. Eh mon frère, il faut lire la Bible. Il ne faut pas un prophète va te parler seulement. Sinon, il va ajouter ce que Dieu n'a pas dit. Il faut lire la Bible. Tu sais pourquoi j'aime dire aux gens lisez la Bible? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu n'est pas différent de sa parole. Jean 1, au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Quand tu la lis, c'est Dieu qui est en train de consommer, d'ingurgiter dans ton cœur. C'est Dieu lui-même. Il est présent par sa parole. Et la Bible dit sa parole parcourait le jardin. C'est Dieu qui parcourait le jardin au travers de sa parole. Sa parole. On continue? Verset 34. Oui. Alors Pierre, ouvrant la bouche, oui, dit, oui, en vérité, oui, je reconnais que Dieu... Il faut sauter tout ça. Puis en train de parler de ces pensées qui sont différentes des pensées de Dieu. Allons-y seulement. Okay. Verset 38 donc. Vous savez comment Dieu... Non, verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'ange n'a pas parlé de l'évangile à Corneille, parce que ce n'est pas sa responsabilité. Dieu ne fait pas ce dont il n'est pas responsable. C'était la responsabilité des hommes. De Pierre d'annoncer l'évangile à Corneille. Corneille avait tout. Il priait beaucoup. Il était pieux. Mais il avait un besoin primordial. Devenir enfant de Dieu. Corneille, il travaillait déjà, mon frère. Il était centenier. C'est-à-dire c'était un commandant de 100
soldats. Et ils sont venus assujettir Israël. Il était respecté, honoré. Mais il reconnaissait quand même le Dieu d'Israël. Il priait le Dieu d'Israël. Il était pieux. Mais il n'était pas né de nouveau. Il n'a pas reçu l'évangile. C'est eux qui ont concouru à tuer Jésus. Il ne sait pas que le Dieu auquel il croit là, c'est son fils qu'ils ont tué là. Donc l'ange lui dit, envoie à Joppé tes serviteurs, ils vont appeler Pierre, qui va te parler des choses par lesquelles tu seras sauvé. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc l'important, c'est quand tu es appelé par Dieu. Tu es fils de Dieu, fille de Dieu. C'est tellement important. On continue? Verset 38. Oui. Vous savez comment Dieu a oint oui. cet esprit oui. et de force Jésus de Nazareth oui. qui allait de lieu en lieu, oui. faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Oui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il apparaisse, oui. non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Et à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. De prêcher au peuple. Et d'attester que. C'est l'évangile qu'il prêche maintenant. Corneille n'avait jamais entendu ça. L'ange lui dit, Pierre va t'expliquer en fait. Parce que moi, je ne peux que me souvenir. Mais pour que tu sois vu comme fils, il y a un moyen. C'est l'évangile. Et d'attester que. Oui, c'est lui qui a été établi par Dieu. Corneille, que c'est Jésus qui a été établi par Dieu. Juge des vivants et des morts. Juge des vivants et des morts. Masokata. C'est lui, c'est Jésus. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est lui. On continue. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Regardez cette information cruciale pour Corneille. On dit qu'il était pieux, mais sa piété ne pouvait pas effacer ses péchés. Il était pieux, il priait continuellement, il faisait des aumônes, mais ce n'est pas suffisant pour effacer son péché. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit. Dis-moi reçoit. Dis-moi reçoit. Dis-moi reçoit. C'est ce qui est important. C'est d'être fils de Dieu. Reçoit par lui quoi? Par son nom, le pardon des péchés. Peu importe le péché, peu importe sa grandeur, peu importe sa puissance, frère, aucun péché de mes ancêtres ne peut tenir devant le salut proposé par Jésus-Christ, le salut donné par Jésus-Christ. Aucun péché, frère, même les péchés de mes ancêtres ont été effacés par le sang de l'agneau. Ça, c'est une vérité que Corneille ne savait pas. Les anges le visitaient, mais il n'était pas sauvé. Ces péchés demeuraient encore. Tu sais, cette histoire de salut-là, c'est tellement chic que les gens l'ont compliqué. Les gens veulent que le salut devienne compliqué pour que eux, tu vois, ils qualifient qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Vous savez, tu es dans un ministère de quelqu'un qui a été disqualifié par les hommes. C'est pourquoi ici les choses sont plus faciles. Ici, quand on te donne le micro, c'est parce que le ministre qui est ici a été disqualifié selon les hommes. C'est pourquoi tu as l'impression que ici, là, vraiment, dès que tu peux chanter, tu peux diriger, tu peux prêcher,
C'est comme ça. Pourquoi? Le sang de l'agneau. Corneille n'avait pas compris ça. Pas qu'il n'a pas, il ne savait pas. Il avait besoin d'entendre l'évangile. Pourquoi? Pour devenir fils de Dieu. Et c'est ce qui prouve que Corneille a été appelé. Il a été quoi? Appelé. Corneille a été appelé. C'est vrai, il fait partie des centeniers. Il est le centenier romain qui a détruit Israël, qui a tué même Jésus, mais il est quand même dis-moi appelé. Il faut dire je suis un appelé. Je suis un appelé. On continue. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Oui. Continue. Tous les fidèles circoncis. Oui. Qui étaient venus avec Pierre. Oui. Furent étonnés. Ils étaient quoi? Étonnés. Étonnés. Ils ont pas cette affaire, c'est une affaire des Juifs. C'est pas affaire de circoncision juive. C'est une affaire de salut. Oui. Furent étonnés. Oui. De ce que le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Était aussi répandu sur les païens. Corneille avait vision, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Parce qu'il n'était pas encore né de nouveau. Frère, notre fierté, c'est le fait d'être enfant de Dieu. Mais c'est parce que nous sommes enfants de Dieu que nous aimons Dieu. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu que les gens nous traitent pour bêtes, même quand on donne. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu que les gens croient qu'on est bêtes. Mon frère, dis-moi enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ah. Tu sais, quand toi-même tu ne sais pas que tu allais être enfant de Dieu, et puis tu l'es devenu. Il n'y a pas l'exemple à l'envers. Hier, j'étais avec mes soeurs, mes grandes soeurs, mes cousines, que j'ai parti déposer à la rivière là-bas, chez mon papa qui est parti. Et puis on parlait, puis elles ont commencé à parler. Tu as combien d'enfants maintenant? J'ai dit le nombre de mes enfants. Ah bon, mais, ah bon? Il dit oui. Et je leur ai dit, oui. J'ai une fille dedans. Ah bon? Ah mais nous on ne l'a jamais vu. Il dit, mais c'est comme ça y est. Tu vois? C'est-à-dire, ils n'ont jamais pensé que j'ai enfant. Enfant-fille. J'ai montré la photo quoi. Elle est belle, comme son. C'est quelque chose de. C'est toujours comme ça. Elle est belle. Il dit, elle est belle. Alléluia. C'est cette joie, ça fait. Quand on croit que tu n'es pas et puis tu es là, ça fait du bien. Ou bien? Ah bon, d'accord. Et puis elle est grande. Il dit, oui, elle est grande. Elle est grande. Il faut voir ma prodada maintenant. Tu sais que moi j'aime mes produits. Ah bon, d'accord, tu connais. C'est pour ça qu'on doit être heureux d'être enfant de Dieu. Il faut être content d'être enfant de Dieu. Il nous a prédestinés à être les fils de son amour. Corneille avait toutes les visions, il avait un besoin, être enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait été choisi. Frère, tu es peut-être, ou bien je suis peut-être comme Corneille. On n'était pas dans les standards de choix des hommes. Et si on regarde selon les hommes, Dieu ne peut pas nous choisir vraiment. Ils ont raison de dire, toi tu ne peux pas prêcher. Quand on te dit ça, il ne faut pas te fâcher. Hein. Toi-même tu sais que moi je sais que le ciel connaît. Donc quand on te dit ça, il ne faut pas dire, mais
Quand toi-même tu regardes ta vie là, toi-même tu sais que. Et puis dans ça, Dieu te choisit. C'est pourquoi ce n'est pas rien d'être chrétien. Alléluia. Verset 47. Oui. Non, c'est 46 maintenant, non? 46. Oui. Car il entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Tu sais, il y a des histoires normales et il y a des histoires extraordinaires. Il y a des destinées normales et il y a des destinées extraordinaires. Vous savez, dans la famille de mon épouse, tout le monde a enfant, tout le monde fait beaucoup d'enfants. Mais le jour où elle a accouché là, c'est la joie totale. Elle dit, mais n'ont-elles pas aussi enfant? Si, mais ce n'est pas pour elle là, ça ne réjouit pas. C'est pour elle qui réjouit. Vous comprenez? Parce qu'elle n'enfantait pas facilement comme ça. Il y a des gens qui ont une histoire ordinaire. Et il y a d'autres qui ont une histoire extraordinaire. C'est pour ça que vous voyez que Dieu fait beaucoup plus au milieu des païens qu'au milieu des juifs. Parce que c'est normal, parce que le salut vient des juifs. Il a choisi un juif pour apporter le salut à l'humanité. Mais nous, qui faisions partie des païens, on n'était pas destinés. On était une branche naturellement sauvage. Et on a été greffé sur la branche naturellement pure. C'est quoi nous, quand on prend à faire de l'évangile à mon frère, on est fiers. Corneille, il dit quoi? Moi, il dit oui, toi. Le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en langue. Ceux qui ont compris, Pierre dit, comment ça, comment? Donc eux aussi, ils sont devenus enfants de Dieu. Dis-moi aussi, je suis devenu enfant de Dieu. Mais c'est ce qui devrait te réjouir. Parce que ce qui est intéressant, tu sais, quand quelqu'un et toi, vous avez la même chose, que tu as une autre chose supplémentaire, c'est ce qui fait ta différence. Bon, tu es joli, je suis joli. Puis moi, j'ai le Saint-Esprit, toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Qui est béni? Hein? Tu as là, j'ai là. Et puis moi, je parle la langue. Toi, tu ne parles pas la langue. On fait comment? Hein? Ou bien? Alléluia. Tu as eu diplôme, j'ai eu diplôme. Et puis moi, j'ai Jésus. Moi, j'ai quelque chose que tu n'as pas. Viens chercher ça, mon frère. Dieu est fidèle. Il est fidèle à toi à cause de son engagement. Pourquoi? Parce qu'il t'a appelé avant la fondation du monde. C'est pourquoi réjouis-toi. Même quand la situation paraît calamiteuse, tu dis Dieu est fidèle. Parce qu'il est fidèle à son engagement. Il n'est pas fidèle parce que nous on est fidèles. La Bible dit même quand nous sommes infidèles, lui demeure toujours fidèle. Même quand nous sommes infidèles, lui demeure toujours fidèle. Alléluia. Tu sais, souvent, il y a... Tu vis une vie chrétienne, et puis un bon matin, il y a une petite parole qui est venue, et puis un coup, ça change les choses. Pourtant, tu as été infidèle. Et là, un coup net, tu es parti. Il est fidèle, frère. Jeune fille, je vais te dire, il est fidèle. C'est le même, le Dieu d'Abigail. Il est fidèle. C'est le Dieu de Job. Il est fidèle. Et ce que j'ai compris, quand j'ai fait un peu de recherche sur la femme de Lot, j'ai compris la puissance de l'alliance. Il y a des gens que Dieu bénit. Ce n'est pas à cause d'eux. C'est à cause de celui qui a l'alliance avec Dieu. Elle n'avait pas choisi l'alliance avec Dieu. On n'a même pas dit son nom. C'est Job là qui est lié à Dieu. Donc elle peut parler comme elle veut. Dieu ne va rien lui faire. C'est comme Agar. C'est Sarah qui a l'alliance. C'est Abraham qui a l'alliance.
quand l'enfant a crié dans le désert, on entend l'enfant d'Abraham qui crie. J'ai compris la puissance de l'alliance. Frère, il ne faut pas trop chercher. C'est la même femme qui a eu les 10 autres enfants. C'est la même. Les gens ont dit, ils ont fait recherche, ils ont trouvé que c'est le testament de Job. Toi, tu as trouvé le testament de Job où? Alors, ceux qui n'ont pas accepté ça là, ils sont allés faire fouille pour dire que non, c'était Dina. Parce qu'on dit Job était à l'Orient. Vous voyez un peu, c'est les gens de l'Orient là qui ont déshonoré Dina, les gens de Sichem. Vous voyez un peu, non? Mon frère, c'est pas ça. C'est la même femme. À cause de l'alliance. Il y a des gens, tant qu'ils sont sous ton couvert, ils sont protégés. Ce n'est pas à cause d'eux, c'est à cause de toi. C'est ton Dieu là qui les couvre. Parce que si quelque chose leur arrive, ce n'est pas un bon témoignage pour toi. Dieu les fait réussir à cause de toi. C'est comme ça. Dieu est fidèle. Dis-moi, Dieu est fidèle. Oh, Dieu est fidèle. Frère, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Peu importe le fond dans lequel tu peux te trouver, Dieu est fidèle à son alliance, à sa parole, à son engagement pour t'enlever dedans. Sinon, il n'allait pas appeler Corneille. Corneille était chef des militaires qui ont détruit Israël. Mais comme Dieu l'avait appelé avant la fondation du monde, il est fidèle à sa parole. Il a sauvé Corneille. Dis-moi, mon Dieu est fidèle. C'est pourquoi il va faire réussir tes projets. Parce qu'il est fidèle. La Bible dit, c'est toi qui fais réussir tout ce que nous faisons. Il est fidèle. Voilà pourquoi tu fais un petit truc, et puis ça prend. Parce qu'il est fidèle. On va se tenir debout. Dieu est fidèle, frère. Je vais t'encourager. Dieu est fidèle. Je vais t'encourager. Pour te dire, Dieu est fidèle. Ne quitte pas ta place à cause des épreuves. Dieu est fidèle. Ne renonce pas à ta foi à cause des difficultés. Dieu est fidèle. Ne te refroidis pas toi-même quand toutes les circonstances te disent qu'il faut se refroidir. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il va faire réussir ton projet parce qu'il est fidèle. Il va te guérir parce qu'il est fidèle. Il va te faire réussir parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Il réalise ce que l'homme ne peut pas réaliser. Parce qu'il est fidèle. Il nous a enlevés du tréfonds de la faiblesse pour nous envoyer à un niveau supérieur. Parce qu'il est fidèle. Aujourd'hui, les gens t'appellent monsieur ou madame parce que Dieu est fidèle. Toi, la petite fille dans la région qu'on disait façon, aujourd'hui, les gens te respectent parce que Dieu est fidèle. Dans ta famille, toi, on disait non, c'est la même. Aujourd'hui, les gens te respectent parce que Dieu est fidèle. Tout ton parcours dépend de lui, frère. Parce qu'il est fidèle. Alors, si lui, il ne t'a pas disqualifié, ne sois pas le premier à te disqualifier. Parce que lui, il ne t'a pas disqualifié. Ne sois pas le premier à te disqualifier. Alors je prophétise au nom de Jésus que tous les termes, toutes les paroles de la disqualification sont annulées au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu te lèves et tu brilles par la qualification divine à cause de la fidélité de Dieu. Ta maison brille, ton projet se réalise. Peu importe les gens qui sont devant toi, même si tu étais 400e, à cause de la fidélité de Dieu, on prendra ton projet au nom de Jésus. Alléluia. Parce que il est fidèle. Il te protège parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il pourvoit tes besoins parce qu'il est fidèle. Il t'a exaucé parce qu'il est fidèle. Tu avais ce désir. Il t'a apporté ce désir parce qu'il est fidèle.
C'est lui qui est fidèle. En réponse, notre cœur gémit, notre cœur se bouge au-dedans de nous pour lui dire merci. On ne peut que lui dire merci. Masokata. Je vois des personnes qui ressuscitent. Des personnes qui ressuscitent. Des personnes qui ressuscitent. Parce qu'il est fidèle. Je vois des personnes qui ressuscitent. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Mon frère, il est fidèle. Ma soeur, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est pour ça que dans ta famille, tu seras cette pierre angulaire dans ta famille. Il est fidèle. Il te protège parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il redresse les situations dans ta vie parce qu'il est fidèle. Tu connaîtras avant la fin de cette année une élévation extraordinaire parce qu'il est fidèle. La parole prophétique qui a été prêchée ici depuis le 22 juin aura son accomplissement dans ta vie parce qu'il est fidèle. Il avait dit, cette parole avait dit, tu habiteras ta propre maison, tu bâtiras ta propre maison parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Même quand les choses paraissent noires, élève ton esprit vers sa fidélité parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh oui, je sais qu'il est fidèle. Ce Dieu est fidèle. Je le connais comme le Dieu fidèle. C'est ce nom qui m'a été donné. Ce Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il te sanctifie, il te présente devant toi. Parce qu'il est fidèle. Il efface tes péchés et il te présente devant toi. Il te oint d'une huile nouvelle. Il renouvelle ton onction. Parce qu'il est fidèle. Tu fleuriras dans sa présence. Tu auras un élan de grâce et de gloire dans sa présence. Parce qu'il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il a promis. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je te tiendrai par la main. Il est fidèle à sa parole. Il dit, si tu traverses la vallée de l'homme de la mort, tu ne craindras aucun mal. Parce qu'il est fidèle, il tient parole. Et il est fidèle. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. En cette nation, il est fidèle, il tiendra parole. Côte d'Ivoire, tu ne tomberas pas. Parce que ton Dieu est fidèle. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Les gens peuvent prendre peur pour quitter le pays. Mais Dieu est fidèle. Il ferme la gueule des lions. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen.